est vraiment obligé là. That is why when you observe a person, sulfur, who belongs to sulfur, so when he goes to a new place, the first thing what he does is to locate where he will sleep and how far is the toilet and how is arrangement so that he can just jump into the toilet. He makes all arrangement before sleeping itself. He makes sure that he can run and nobody interrupts. Donc quand vous observez et que vous voyez une personne sulfure, quand il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, il observe la chambre à coucher, là où il devra dormir, et il calcule où sont les toilettes pour voir si le matin, il peut se précipiter directement à cet endroit et que ça n'est pas trop loin. But after this procedure of running out from the bed into the toilet, you don't expect that he can continue his routine, then he will fall back into the bed. Mais quand il s'est précipité aux toilettes, ne pensez surtout pas qu'il va continuer la routine de sa journée. Non, non, il retourne au lit. Because to clean himself, to wash, all these things are not of very importance for a sulfur patient. Donc, pour le patient sulfure, se laver, mettre des vêtements propres, prendre sa douche, etc., c'est vraiment très secondaire. You can find, when you are students in the hostels, we know that in the hostels, there are some students who will take bath, really a shower, a wash, maximum 3 or 4 times in the year. Oh my God. Donc, parmi les étudiants, on peut voir ça fréquemment. Donc, quand ils sont, ce qu'ils appellent dans des hôtels, mais bon, ce sont des espèces de campements. Il y a des étudiants sulfures qui ne prennent un bain ou une douche que 3 à 4 fois l'année. It is not an exaggeration, we know that. Ouais, c'est pas une exagération, nous savons cela. Because they are not bothered about the people around them, because sulfur people, it is only for themselves, so therefore they are not bothered. Donc, if this bothers other people or not, they don't care. Donc la personne sulfure, elle vit principalement pour elle-même et elle ne se tracasse pas de savoir si elle dérange les autres, oui ou non, par son odeur déjà. A chronic person who belongs to sulfur. Un sulfure chronique. For example, if you present a new pair of clothes, si vous lui présentez des vêtements neufs, and make him wear the new clothes, and make him wear, et si vous lui demandez de porter les nouveaux vêtements, then you can expect only that he will leave these clothes only when they are torn. Vous pouvez, comment est-ce que je vais dire, il va seulement quitter ses vêtements neufs quand ils sont tout abîmés, déchirés, etc. Autrement, il va les laisser tout le temps, jusqu'à ce qu'ils soient déchirés ou presque en rayons. So it is a combination of laziness and also uncleanliness. Ouais. C'est un combiné de paresse et de saleté, de malpropreté. And the morning time
even after waking up, is not a good time for sulfur person. Et le matin, lorsqu'il s'éveille, ça n'est pas du tout un bon moment pour le passer en sulfure. Because of all these, because first thing is he feels that his sleep is not sufficient. Premièrement, il sent que son sommeil n'est pas suffisant. And a sulfur person always feels tired. Et deuxièmement, une personne sulfure se sent toujours fatiguée. Very rarely you can find a sulfur person who can be enthusiastic. Très rarement, vous trouverez une personne sulfure qui est enthousiaste. There are persons who belong to Nakswamika, Brahmanian remedies like this. They also, in the morning is not a good time for them also. Donc, pour les personnes Xvomika, Brionia, what the third one? And also Rustox. Et Rustox, le matin, ce n'est pas un bon moment pour eux. But sulfur is very intense. Mais chez sulfure, c'est très intense. And generally a sulfur person, a patient of sulfur has a stool which is mostly of the loose consistency. Et la personne sulfure a généralement des selles qui sont molles. He may have to pass the stool 3 times or 4 times in a day. Il a des selles assez plaquantes 3 ou 4 fois par jour. And the first one is the stool which drives him out of the bed. Et la première défécation est celle qui le pousse hors du lit. This is the symptom of only sulfur. Et ça, c'est un symptôme qui n'appartient qu'à sulfure. And in the morning, after waking up from sleep, he feels the body is very heavy. Et le matin, lorsqu'il se lève, il sent que son corps est très lourd. And he feels that some heavy weight is kept on his head and everywhere. Il a l'impression qu'un poids très lourd est sur sa tête et sur tout son corps. The person of Brahmania also has such symptom. In the morning he feels very heavy. Et la personne Brionia aussi, le matin, elle se sent vraiment très très lourde. A patient of Rustox, La personne Rustox, he also experiences this heaviness in the morning. lui aussi expérimente cette lourdeur le matin. But the cause is different in Rustox. Mais la cause est différente dans Rustox. Because in Rustox, there is aggravation after rest. So when he rests for a long time, then there is a severe aggravation and he feels very heavy and pains all over the body. Mais la cause est différente chez Rustox. C'est-à-dire que Rustox, quand il est sans mouvement, sans bouger, donc quand il est au lit, qu'il dort, il est fort aggravé et son corps est comme endormi, lourd. Donc lui, il s'améliore au mouvement et ça c'est la raison pour laquelle il se sent tellement lourd le matin. Il est rouillé en quelque sorte. So he feels every part of the body blocked. Il sent toutes les parties de son corps qui sont bloquées, comme bloquées. And with great effort, when he starts moving the body and gradually it moves and there is amelioration. Because amelioration by movement, that is in Rustox. Donc avec difficulté, il commence à remuer son corps
Et petit à petit, ça va de mieux en mieux, parce que ça c'est typique à Rustox, il y a une amélioration en bougeant, en faisant des mouvements. So if the Rustox patient is made to sit or stand without moving, then it is very difficult. For some time he cannot move. Donc une personne Rustox, quand elle doit rester debout ou assise sans bouger, c'est très difficile pour lui parce qu'il est comme bloqué. The sulfur person, for him, for example, if you ask the sulfur person to stand, Si vous he cannot demandez stand for a long time. Si vous demandez à une personne sulfure de rester debout un long moment, So he will try to find some chair to sit. Yeah. And if there is no chair, if he has to stand, then he has to make some support. yeah. So if he is a teacher, for example, if he is sulfur, and you have not provided any chair here, then what he does, he cannot sit anywhere. So speaking to you, giving the lecture, he goes and makes like this, leans to the board. So he has to take a support. That is typical of sulfur. Ce qui est typique de sulfure, c'est qu'il ne sait pas rester debout sans un appui. Donc quand il a une chaise, ok, il s'assied. Quand il n'en a pas, donc il fait ce qu'Ananta vient de montrer. Quand c'est un prof, par exemple, il s'appuie sur le tableau, il s'appuie contre un mur, mais il ne sait pas rester debout longtemps, sans appui. A sulfur person cannot sit or stand straight in the same posture for a long time. Une personne sulfure ne sait pas rester assise ou debout, droite, pour un long moment. Because his vertebral column cannot be straight for a long time. Parce que sa colonne vertébrale ne sait pas rester droite pendant un long moment. So he has to lean this side or this side or Donc il this. doit s'appuyer d'un côté, de l'autre, etc. And if you force him to sit on the floor, for example, he cannot be straight. He has to do some or bend. Et quand vous l'obligez à s'asseoir par terre, par exemple, il ne sait pas, il doit bouger d'un côté ou de l'autre, ou bien il se penche vers l'avant, ou des choses comme ça. And then another modality in sulfur is, Une autre modalité de sulfure est, so for example in the morning he had his breakfast donc le matin il a son petit déjeuner, and then he went to the office or he went out. So he had his breakfast before 8 o'clock. And il va au bureau, il a son petit déjeuner avant 8 heures, And again, from 9 o'clock in the morning until 10:30 or 11, in between this time, he feels something is getting empty from him. Donc entre 8h30 et 10h30, 11h, quelque chose comme ça, il sent que quelque chose est vide là, à l'intérieur au niveau de l'estomac. So he feels, exactly this is the time, he feels he has to eat or drink something, otherwise between 9 and 11. In between In 9 between. and 11. Especially between 10 and 11. Yeah. It starts from 9 onwards, intense Uh-huh. from between 10 and 11. Donc ça commence à 9h, mais spécialement entre 10 et 11, il a un vrai besoin de manger. So at that time, he feels as if he is going to faint. Il a l'impression qu'il va s'évanouir s'il ne mange pas. And his head becomes heavy, body becomes powerless. Donc sa tête devient lourde, son corps est sans force.
and he feels as if he is going to faint or die. Donc, il ressent très fortement qu'il va s'évanouir ou qu'il va mourir. You will be surprised to see, because when you are with this person and you had breakfast, he has eaten, and along with you, but in another 1 hour, 1.5 hours, he feels like this as if he has not eaten. He is so weak, so he must eat or drink, otherwise he cannot do anything. Donc quand il a déjeuné avec vous, vous apercevez qu'une heure et demie après avoir eu son petit déjeuner, il doit absolument manger quelque chose parce qu'il a des faiblesses. Manger ou boire. So after eating, due to this, when he eats something, after eating, if you expect that, he will be active, but he cannot be active. He only eats to overcome this, but after eating also he feels lazy and drowsy. Donc, après avoir mangé, vous dites, bah, ça va, il va être actif après avoir pris quelque chose, mais non, pas du tout. Il mange seulement pour remplir